Madame la députée, est-ce qu'on ne revient pas un petit peu en arrière avec ces questions de contraintes aux frontières? Non, il ne s'agit pas de revenir en arrière. Ça n'a rien à voir avec le premier confinement. Là, ce qui a été acté, c'est le fait que les frontières ne ferment pas. Ça, c'était le premier des postulats pour lesquels nous sommes battus dès le début. Donc les frontières ne ferment pas. Simplement, si je peux le dire ainsi, c'est vrai qu'on demande des tests PCR ou antigéniques à toute personne qui entre en Allemagne. Le problème, c'est effectivement les travailleurs frontaliers. Nous espérions ne pas avoir à obliger les travailleurs frontaliers à faire des tests toutes les 24 heures, toutes les 48 heures, toutes les 72 heures. Berlin voulait des tests toutes les 24 heures. Nous avons obtenu toutes les 48 heures. Nous avons également obtenu des tests antigéniques. Donc, on a un peu à la marge pu changer la donne, mais j'espère qu'on va continuer et que Berlin se rendra compte que même pour les Länder, pour les employeurs allemands, ça va être une contrainte au quotidien. Justement, ça va être quoi le prochain objectif pour vous et les autres élus? De continuer à trouver une solution pour nos travailleurs frontaliers en priorité, puisque c'est compliqué pour eux de faire des tests tous les 2 jours. C'est compliqué pour les employeurs allemands également de devoir mettre cela en place, puisque les tests antigéniques, c'est eux qui devront les fournir et les faire à leurs salariés. Et j'espère qu'avec les Länder, que ce soit la Sarre ou la Rhénanie-Palatinat à nos côtés, nous arriverons à faire comprendre à Berlin qu'il y a des décisions qui sont difficilement applicables au niveau de notre bassin transfrontalier. La vice-présidente de la région Grand Est, Nicole Müller-Becker, a elle aussi réagi ce matin. Uranie Tozic l'a rencontrée. Alors depuis le début de cette pandémie, vous travaillez au niveau de la région en étroite collaboration avec différents partenaires. Est-ce que, alors que ce soit pour votre comité d'analyse de la situation comme pour d'autres, est-ce que vous vivez ça comme un échec finalement ? C'est plus une surprise, un étonnement et de cette brutale décision qui a été prise par Berlin, qui, malgré toutes ces discussions, ces dialogues que Jean Rottner, président de la région, a initiés au sein de la grande région, de cet espace de coopération, où ce dialogue était très présent, qu'on a été terriblement surpris par cette décision. Pas de fermer la frontière, mais de mettre en place ces tests, et notamment pour nos travailleurs frontaliers, ces 16 000 travailleurs. Il n'y a pas que les travailleurs frontaliers, il y a d'autres types de publics, si on peut dire ça comme ça, qui vont être touchés, et notamment les plus petites entreprises qui risquent d'être contraintes un peu plus dans leur organisation. Totalement, parce que bien évidemment la SAR a fait un accord avec la chambre de commerce allemande de sarroise pour mettre en place des tests au sein des entreprises. Ça permettrait par exemple aux travailleurs frontaliers de se faire tester dans leurs entreprises, comme à ZDF, comme à Ford. J'ai des exemples très précis de gens qui m'ont confirmé ce fait-là, mais ce sont des PME, des TPE qui n'auront pas cette possibilité d'avoir ces tests PCR ou les tests antigéniques qui permettront aux gens d'aller travailler tranquillement. C'est là où le bas blesse. Mais c'est également pour le lycée franco-allemand, pour nos enfants qui vont dans des jardins d'enfants du côté de la Sarre, où ils seront vraiment pénalisés. Et c'est là notre colère. Et c'est ce travail aussi qui continue pour que l'on soit un peu plus souple et qu'on utilise les tests salivaires, par exemple, qui permettront une grande souplesse et plus importante que les tests qui sont obligatoires actuellement. Les premiers touchés par la décision de Berlin, ce sont les travailleurs frontaliers. Pour le président du comité de défense des travailleurs frontaliers, en plus de ne pas correspondre à la réalité du terrain, elle risque de stigmatiser les Français en Sarre. Écoutez sa réaction au micro de Thomas Drouin. Nous sommes révoltés bien entendu par cette nouvelle mesure prise par le ministère allemand, par le gouvernement fédéral, la mise en place surtout de ce fameux test, le PCR, de moins de 48 heures. Ceci est totalement, n'est pas transposable dans les faits, parce que comment les milliers de travailleurs qui rentrent le soir de leur boulot vont-ils pouvoir se faire tester dans les labos, dans les pharmacies qui ferment à 18 heures?
Donc c'est comme de nouveau comme l'année dernière, lors du premier confinement, c'est-à-dire que les travailleurs frontaliers sont considérés comme des pestiférés. Donc il faut quand même prendre en considération la spécificité de nos territoires. C'est-à-dire que les Mosellans, les habitants de la Moselle-Est et les Sarrois vivent dans le même espace. Les gens sont révoltés, donc ils sont traumatisés. Donc est-ce qu'ils doivent se mettre en maladie, en arrêt maladie pour dépression? C'est un scandale ce qui se passe là. Paraît-il, la grande boîte de la ZF, ils mettent en place à l'extérieur des stands pour tester donc uniquement les frontaliers, bien entendu, donc les méchants frontaliers. Donc c'est du n'importe quoi ça, c'est du n'importe quoi. Gilbert Chu, vous partagez pleinement ces 3 réactions ? Oui, écoutez, je ne peux que partager la réaction de mes collègues élus, mais aussi celle de M. Schmitt, bien sûr, qui représente les travailleurs. Nous aussi, nous représentons nos concitoyens. Nous sommes là au service de nos habitants et de nos concitoyens. Je partage leur point de vue et je le comprends parfaitement. Il y a une chose qui n'a pas été dite dans ces réactions-là, c'est qu'il y a une mesure supplémentaire contraignante qui a été prise par Berlin. C'est la suppression des lignes de bus transfrontalières et la suppression aussi du tram-train. Il ne peut plus s'arrêter à Sarreguemines et puis le bus MS Hombourg-Saarbrück ne traversera plus la frontière. Et je crois même que ça va affecter les TER et peut-être même qu'il n'y aura pas d'arrêt TGV à Forbach. Donc ça, c'est quelque chose qui me peine encore plus parce que ça gênera également des personnes qui n'ont pas d'autres moyens de déplacement. Comment vont-ils faire? Alors qu'en fait, on peut circuler en Allemagne et en France dans les transports en commun. Là-dessus, on va demander immédiatement à ce qu'on revienne en arrière et qu'on autorise les personnes à prendre les transports en commun. Je ne m'imagine même pas la difficulté pour les gestionnaires des transports en commun. Comment vont-ils faire?